Yeah, j'adore cette ambiance. Yeah. DJ, bonsoir. Vous êtes chic, vous avez toute l'énergie comme ça là au début, mais ça sent que vous êtes des étudiants. Aux premières émissions, vous avez faim. Vous n'applaudissez plus fort. Ça va? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez tenu toute la soirée? Ça va, vous êtes sûr? Je pense qu'il y a des étudiants ici. Applaudissez par applaudissement. Ah, je savais. Rien qu'à voir vos têtes de galériens, on sait que vous êtes des étudiants. Tu sais, là, vous êtes à l'étape des regrets. Tu sais, tu as eu le bac, tu es content, tu penses que ta vie est faite. Tu vas trouver les études. Tu comprends que la vie, c'est pas la blague. C'est là que tout le monde t'oublie, même tes parents. Ils te disent, débrouille-toi. Vous souffrez. La seule question que je me pose, c'est comment arrivez-vous à enceinte? Mais les étudiants sont fertiles. Quels sont ceux qui ont des enfants ici par applaudissement? N'ayez pas honte, dites-le. Il veut taper, il a honte. Il veut taper, il a honte. Et t'es le plus tu galères plus que tous. Et c'est toi qui es motivé pour faire les enfants. Tu penses à ta vie. Tu connais pas la masturbation. Ah, lui, il connaît. Dis-moi, c'est quoi? Tu utilises quoi? L'huile, le savon, le gombo, la salive. Ah, lui, c'est un pro. Lui, ça dit que lui, il ne peut jamais manquer d'éléments. À tout moment, il peut le faire. Tu le fais où? Les endroits les plus exotiques, dis-moi. Les plus improbables. Quoi? Non, écoutez. À la cuisine. Avec quoi? Lui dans la Chine. Donc ça, c'est ton fort, toi. Toi, on ne fait pas des omelettes, c'est chez toi. Genre, toi, tu es étudiant. L'huile que tu dois utiliser pour faire les omelettes, toi, tu fais les trucs bizarres. Tu le fais avec quelle main? C'est important de savoir. C'est quelle main? Ça dépend de quoi? La position, explique-nous, c'est quoi la position? Mais attendez, non, on est en train d'apprendre. On est tous étudiants, non? On apprend, dis-nous, on est en train de s'instruire. Tu utilises quelle main, selon quelles circonstances? La main gauche. Oui. Ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'il fait le geste en plus. Il faut aller très vite. Tu vas t'exciter. Oui, c'est pas fini. Et après? Donc, quand tu veux que ça soit brutal, c'est la main droite. Donc, il est shadow en même temps. C'est-à-dire que lui, il est sélectif dans le truc. Toi, tu n'as pas besoin de femme, au fond. Pour faire quoi avec? Moi, je trouve que tu es une bonne personne parce que tu avoues au moins. Tu dis la vérité. Tu sais comment tu sais que tu es une bonne personne? C'est le temps que tu fais avant de te masturber après un enterrement. Elle là. Pourquoi tu... C'est sûr, elle a fait au deuil. Elle est même en noir. Peut-être qu'elle revient de là-bas comme ça. Peut-être l'envie est venue, elle est derrière là-bas. Ah, vous n'êtes pas des gens bien. Et tu sais, quand on parle de masturbation, ça devient gênant parce que les femmes, elles font comme si elles ne sont pas concernées. Hey, c'est elles. Elles sont sérieuses comment? C'est elles. Elles ont des trucs que toi, au moins, c'est tes mains. Tu n'as pas autre truc. Elles peuvent le faire avec n'importe quoi, même ce micro. Il y en a... Il y en a tout de suite là, elle voit le micro, elle ne me voit plus moi. Elle est gênée, elle rit doucement. Elle ne veut même pas regarder. Regarde, celles qui ont les lunettes là, elles sont plus dangereuses. Regarde, comptez-les. C'est les plus sauvages dans l'affaire. Elles font avec des trucs. Mais j'ai vu un sextoy, je te promets, ça a la forme du maïs. Ça a les grains. Je dis que ces femmes, il n'y a pas plus simulatrice que les femmes. Toi, tu es avec la femme et tu fais « Ah, oh, yeah, t'es fort, tu vas me tuer. » C'est faux. C'est faux. Tu peux pas. Techniquement, tu peux pas. Tu connais les sextoys. Elles ont des trucs qui vibrent. À quel moment, toi, tu vibres? Quelle partie de ton... À quel moment? Tu as quel mécanisme pour vibrer? À quel moment... Je sais, tu peux peut-être bander 2 heures si tu veux, parce qu'il y a le poutoulou. Oui, bien sûr. Mon frère, j'ai vécu. Vous êtes jeune. Le poutoulou, ta vie, c'est maintenant, il parle.
Ça concerne les gens, la trentaine, à partir de 35 ans. Là, c'est son domaine. On va parler de ça tout à l'heure. L'anesthésie. L'armée. T'as vu, tu peux peut-être durer, mais tu peux pas avoir les grains du maïs sur le pénis. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas. T'as vu, par exemple, les femmes, pour te dire qu'elles mentent, ces gens se promènent avec la perruque. Tu vois la perruque? T'as vu comment c'est sensible? Ça touche ici, toute la journée. Elles sont bien. Tu as un petit bisou ici. Ah, arrête, tu vas me tuer. C'est faux. C'est faux. Des manipulatrices, quand elles veulent l'argent avec toi, dès que même si tu touches son coude ici, elles disent c'est excitant. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Non. Ça, c'est des simulatrices. Ça va, on est bien les étudiants? Mais on vous a pas dit, moi je viens de Guinée-Conakry. Qui connaît la Guinée ici par applaudissement? Pas la Guinée équatoriale. Parce que quand on dit la Guinée ici, vous pensez à la Guinée équatoriale. Et ils parlent l'espagnol. C'est pas là-bas. La Guinée-Conakry. Tu vois qui a applaudi. Tu connais qui de la Guinée? Ça, c'est facile. Ah, toi, tu connais. Il y a qui d'autre? Tu connais qui? Président Doumbouya. Et qui d'autre? Grand-P. On est le pays de Grand-P. Tu vois? Ouais, bien sûr. Moi, ça, c'est basique. Mais vous savez combien c'est difficile pour nous? Notre star, c'est Grand-P. Alors qu'il n'est même pas grand. Tu vois que face à vous, on ne fait pas le poids. Vous avez Nganou. T'imagines? Ailleurs, les gens allaient rire. Ça, c'est un jeu de mots. Vous, là, vous êtes trop lent. Riez, comme si vous aviez compris. Riez. Applaudissez fort. Applaudissez. Je suis fort. Je suis trop fort. C'est comme ça, partout où je passe, c'est comme ça, les standing ovations. Pour rien comme ça, regarde comme ça, je fais une vanne, n'importe quoi, qui n'est pas drôle. Dès que je finis, vous applaudissez, vous vous levez. Est-ce que tu as compris? C'est bon? Je disais que nous, notre grand-père, il est petit, alors que vous avez un Nganou. On ne fait pas le poids. Levez-vous! Rien. Je suis fort. La mauvaise foi, la sorcellerie te donne quoi? Vous qui ne vous êtes pas levé, la sorcellerie vous donne quoi? Et puis je suis même étonné que je parle et puis les gens ne répondent pas. Vous avez la répartie dans ce pays, le Camer parle. Dans un taxi, on m'a expliqué, il y a une femme, elle est enceinte, une fille. Elle descend du taxi, elle n'est pas contente, elle ferme le taxi avec brutalité. Le chauffeur dit, si tu pouvais fermer tes jambes comme ça, là. S'il vous plaît, gardez cette énergie. Gardez cette énergie, s'il vous plaît, pour accueillir celui qui arrive. Il est fort. Lui aussi, il est un peu Camer, mais un peu ivoirien. Je ne sais pas ce que vous avez avec la Côte d'Ivoire, mais vous vous aimez trop. Vous vous aimez trop. Et voilà un produit de cette union entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Il est sexy et brutal, agressif à la fois. Accueillez Bakayoko, s'il vous plaît. Bonsoir Yaoundé. Alors moi j'ai fait une étude et à la fin de mes études j'ai constaté que il y a toujours quelqu'un qui sent mauvais à côté de nous. Non mais même comme tu es assis ici à l'heure là, si ton voisin sent, lève la main, on va t'apporter un cache-nez. Parce que oui. Non, les gens qui sentent mauvais. C'est-à-dire que voilà des gens qui dorment secs, mais quand ils se lèvent le matin, ils transpirent, on dirait qu'on les poursuit dans leurs rêves. La peau colle. Frère, tu as un timbre, mais tu as un cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis les gens qui sentent mauvais, eux, ils aiment toujours porter le blanc. Et quand tu regardes, tu dis, waouh. Et un matin, bim, Blaise est devenu marron caca. Tu comprends pas? Les gens, il dit, Thierry, rien ensemble. Les gens qui sentent mauvais, ils sont adorables, ils sont aimables, ils sont sociables. Donc plus le gars sent, plus lui, il est d'une amitié, mais tu comprends pas. Quand tu lui exposes ton problème, il dit, oh champion, je te comprends, viens dans mes bras, la grosse tache jaune là. Tellement la relation est toxique, tu peux mourir. Il dit souvent tu es piqué de chez piqué, donc piquage vestimentaire, tu es frais de chez fraîcheur. Tu as mis un petit parfum Dior sur toi, toi-même tu Dior. Tu prends un taxi, tu es seul dedans avec le chauffeur. C'est vrai que c'est ton moment de gloire, c'est ton moment de jassance, tellement tu n'y as. Et puis là, bim, il y a une extraterrestre qui apparaît devant toi. Tu ne sais pas où il a quitté, tu ne sais pas qui l'a envoyé, mais il va dans la même direction que toi. Tu penses que le gars il va s'asseoir devant? Non, il aime la compagnie. Il va s'asseoir là.
Et c'est là que tu verras que ton parfum Dior n'est rien devant son Yves Saint. Je pue. Parce que le gars sent. Et ils aiment toujours parler. Dior, on dit quoi? T'as vu ma des lions là? Tu sais qu'on en a parti, non? Et puis il y a le taximan qui est devant là-bas. Lui, dans son cœur, il dit ouais. Moi, je pensais qu'il sentait. Mais lui là, c'est notre bachelor. Merci. Applaudissez encore une fois pour Bakayoko, s'il vous plaît. Il est bon ou pas? Il est bon ou pas? Sexy ou pas? Elle évite mon regard. Je dis sexy ou pas, elle fait ça. Pour pas que je parle. Et pourtant, je vais parler. Il n'est pas sexy? Do you speak French? Parce que le pays est bilingue. Tu ne peux pas être au premier rang et ne pas rire. C'est pas possible. Madame, t'es timide. T'as faim. T'es pas... T'as un problème personnel. T'as le gourmet. T'as le transport pour rentrer à la maison. Pourquoi tu ris pas? Pardon. Écoutez. C'est quoi? Elle dit c'est pas son domaine. Mais parle. T'es timide. Elle a un traumatisme. On t'a agressé. Les babanas. C'est quoi? Ou bien t'es tombé de moto aussi? Alors, le Poutoulou. Parle-nous de ton expérience avec le Poutoulou. On a tous la même expérience avec nous, tous qui avons essayé. Moi, j'ai arrêté. Non, ça tue. Ça tue. Pourquoi tu vas utiliser des trucs comme ça? Tu as fait 2 heures du temps en train de faire... Fais ça. Tu ne peux pas faire ça comme ça, là, comme ça. C'est ce que je fais. Tu ne peux pas faire ça à 5 minutes, tu as transpiré. Imagine maintenant, tu fais le même mouvement là, comme ça. T'es qui? Tu as fait pendant plus d'1 heure, pourquoi? Parce que le truc, les femmes, je vais dire à vous les femmes, tous les hommes savent de quoi je parle. Petits ou grands, ils ont tous essayé. Vous savez, c'est une anesthésie. Quand ils mettent ça sur leur truc là, je dis moi j'ai arrêté. Moi, je suis un ancien de la secte. C'est comme si c'est le coude. C'est comme si on te donne des coups de coude, tu vois. Il n'y a aucune sensation. Ouais, ils ne sont pas contents. C'est bon, j'arrête. Non, je mentais. C'est les femmes qui disent non. De dire ou de pas dire? De dire. Ok, comme je l'ai dit, d'expérience, c'est les plus âgés qui savent de quoi il s'agit. C'est lui qui vient là. C'est le père. Lui, il sait. Mais non, attention. C'est l'oncle de toute la nation. Excusez, applaudissez pour le tonton qui nous donne le transport quand on veut rentrer à la maison. C'est lui qui nous nourrit ici. Faites le maximum de bruit pour Atupson, s'il vous plaît. Bonsoir. Vous allez bien? Bon, alors, par applaudissement, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà vécu la galère? Non, tonton, tu n'avais même pas besoin de te lever. Ça se voit. Non, lui, ça se voit. Tu n'avais même pas besoin de te signaler. On t'a vu depuis. Non, la galère, c'est quelque chose, c'est difficile, hein. Mon frère, quand tu es dans la galère, tu souffres. Le mépris. Vous savez, je vais vous dire, la galère a 3 grands signes. Pour ceux qui ne savent pas détecter quand ils sont dans la galère. Le premier signe, quand tu es dans la galère, la première chose que tu vas remarquer, c'est que les gens te méprisent. Mon frère, tu peux être assis comme ça ou bien couché dans ta chambre. Ton neveu ou ta nièce vient te réveiller, tonton, réveille-toi, va m'acheter le pain chargé chocolat là-bas. Elle n'a pas fini. Ne pars pas chez la femme qui vend devant là. Hein. Va au Carrefour là-bas. Pain chargé chocolat, les 100 francs qui restent là, c'est pour toi. Pour 100 francs. Non, la galère, c'est terrible. Le deuxième signe de la galère,
C'est la marche à pied, tonton. Si tu n'as pas remarqué, quand tu es dans la galère, tu marches à pied à un niveau pas possible. Moi, j'ai eu une situation un jour. Il y a un grand frère qui me devait un peu d'argent. J'appelle le grand, je lui dis. Il me donne tout le temps, il me renvoie. Parfois, il ne prend pas le téléphone. Il décide un jour, il dit non, je m'en vais le coincer chez lui. Il sort de chez moi à 5h30. Parce que quand tu veux prendre un gars, même les policiers, les niais, ils savent que quand tu veux vraiment coincer un gars, va à 5h30. Comme on n'arrête pas les gens à 5h30, les niais attendent souvent l'heure, 6h. Dès que 6h, ils sont arrivés depuis 4h chez toi. Hein. C'est à 6h net qu'ils font tong, tong, tong. Oui, c'est la gendarmerie. Mais ils sont là depuis. Moi, je pars donc chez le grand frère. J'arrive. Dès qu'il arrive chez lui, j'ai d'abord vu le dehors, la véranda et senti que ça fait au moins 2 semaines que le grand ne vient pas ici. Oh, le problème, c'est quoi? C'est qu'en partant chez lui, je n'avais que l'argent aller. Sachant que s'il me donne mes 10 colos, je peux payer le retour. Avec quoi, papa? J'arrive donc. Je constate que le grand n'est pas là de from. J'appelle. Il ne prend pas le téléphone. J'appelle. À un moment, ça ne passe plus. Bon, attends, quand tu appelles un gars, ça sonne. Tu appelles encore, ça ne passe plus, ça signifie quoi? Il t'a viré. Gars, j'ai compris que je devais rentrer à pied. Nkozwa et Koumdoum, vous même essayez d'imaginer. À un moment, il me dit, qui m'a envoyé? Après, il me dit, il faut prendre ton destin. Moi, je marche 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je vais vous donner, attendez, je vais vous dire un truc. Quand tu marches à pied dans la vie, tu entends, non? Ne te retourne jamais pour voir la distance parcourue. Je te jure. Tu as l'impression que tu piétines sur place. À un moment, j'ai quand même marché, j'arrive en ville. C'est là où le 3e pilier intervient. Parce que quand tu as trop marché à pied, le 3e pilier, c'est donc quoi? La faim. La faim. La famine, c'est un autre truc. Hein? Entre la faim et la famine, il y a une différence. Voilà. Moi, j'avais faim. Je n'étais pas encore arrivé à l'échelle continentale. Donc, j'arrive là-bas. Je me place. Il y a une boulangerie au centre-ville. Je ne veux pas faire la publicité à quelqu'un ici. Non, on ne m'a pas donné 5 francs. Donc, devant la boulangerie, je suis en train de réfléchir que, waouh, Seigneur, est-ce qu'il va m'arriver au quartier aujourd'hui? Je suis en face d'une boulangerie. Je vois les gens sortir avec les baguettes, c'est-à-dire les sacs de baguettes. Mais c'est pas. Tu achètes 12 baguettes, 20 baguettes, il y a un gars qui a faim, tu ne tires pas une, tu lui donnes. Là, je suis placé comme ça, là, je regarde les gens passer. Je fixe même les gens pour qu'ils comprennent le message, que c'est mauvais. Voilà un type qui passait avec son enfant. Il dit, Nathan, il faut faire attention, c'est dangereux par ici. Le danger, c'est moi. À un moment, pendant que je suis encore en train de réfléchir que, ouais, quand tu as faim, remarquez bien, quand tu as faim, tu peux faire des hallucinations, même en plein jour. Regardez, quand tu as faim, il y a un genre de choses que tu rêves d'un genre de choses. Attends seulement que, si quelqu'un me donne 1000 francs aujourd'hui, va acheter le poisson braisé. J'achète le poisson braisé, il prend la mayonnaise, j'écris même mon nom avec la mayonnaise là. Normalement, quand tu as le rond, remarquez bien, je suis en train de vous donner les signes de la pauvreté. Remarquez bien, quand tu as le rond, tu n'as pas faim. Je vous jure, moi, normalement, quand j'ai le rond, première chose, tac, dès que parce que s'il vient là, peut-être, il vient là, mon petit là sort, peut-être 100 colos, il me donne. Non, je n'ai plus envie de rester à côté de lui. Moi, il veut partir. Parce que tu as l'impression qu'il va encore te dire que non, il a fait l'erreur, ou bien tu veux d'abord partir de là. Et deuxième chose, tu charges ton téléphone 10 000. Tiens, les appels. Gars, tu es où? Gars, je suis au village. Merde. Tu as envie d'abord de rendre à tous les gars qui t'ont donné la bière depuis quelques jours pour rien. Tu veux d'abord faire le mal. Mais moi, je suis devant la boulangerie. Le problème que j'ai, c'est quoi? C'est qu'à un moment, j'ai l'impression qu'il y a un punk qui m'appelle. Je suis comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un punk qui m'appelle. Je lui dis, attends. Je regarde à l'intérieur de la boulangerie. Je vois comme s'il y a un punk qui fait un genre, comme s'il vient. Ce sont les trucs qu'on fait quand tu es dans la galère. Moi aussi, j'ai dit. Donc, j'avais l'impression que l'esprit du pain et mon esprit sont devenus un. C'est-à-dire qu'il y avait une attirance. Mais il y a quelque chose qui m'a dépassé. La seule chose qui m'a freiné, c'est que nous sommes dans un pays où un gars peut détourner 1 milliard. On l'appelle président.
Dans son oh, le père des enfants. Mais toi qui veux seulement prendre un pain pour manger parce que tu as faim. Gars, ce sont les roues qu'on met sur toi. Donc, ça m'a freiné, je suis resté tranquille, je suis encore en train de réfléchir sur ma situation. Voilà une grosse voiture qui gare juste devant moi. Ouah, tchac! C'est qui encore? Des grands gestes. Viens. Moi, dans ma famille, il n'y a personne qui a ce genre de voiture. Donc, je ne me sens pas concerné, quoi. Quelqu'un me dit que c'est vous qu'on appelle. Je viens à guette. Je vois une fille avec les lunettes noires dans une grosse cylindrée. Mais c'était qui? C'est là le problème. Vous voyez le genre de fille qu'il y a souvent en classe que personne ne gère. Quand j'étais à l'école, personne ne la gérait. C'est elle qui est dans cette grosse voiture. Moi, elle marche à pied. Donc, elle me dit, mais à Toupson, c'est comment tu vas où? J'ai dit que moi, on ne peut pas laisser mon charisme au sol. J'ai dit que non, en fait, je suis en train d'aller là devant. J'étais en train d'aller à Koumdoum, mon frère. Je n'ai pas dit la vérité. J'ai dit que non, moi, elle n'est pas ici devant et tout. À un moment, la fille me dit, mais il n'y a pas de problème. Mon, je te fais mi-chemin. J'entre dans la voiture. Je vous rappelle que j'avais faim. Mais on est dans la voiture. Dès que je zoome dans la voiture, je remarque donc que mes pieds sont sales. Donc ça, c'est encore un autre... Nous qui vivons dans la gare, on a des soucis. Donc mes pieds sont sales. Il ne faut pas que la fille voie aussi que je suis comme ça. Parce que moi, j'étais un star à l'école. Nous, on faisait le rap. À l'époque. Donc, je suis dans la voiture, les pieds sont sales. J'essaie donc de cacher mes pieds, parce que ça, c'est encore notre combat. Il ne veut pas qu'elle voie que je suis quand même à ce niveau. En cachant mes pieds, j'ai d'abord essayé un triangle rectangle. Le triangle était rectangle, donc elle voit. J'ai essayé un triangle isocèle. Moi-même, à un moment, j'ai crié que wow, parce qu'à un moment, moi, je ne voyais plus mes propres pieds. Tellement j'avais caché mes pieds. Mais la fille me pose une question. Alors, à Toupson, bon, j'ai dit, moi, est-ce que tu as du temps? Parce que moi, c'est ma pause. On peut aller manger au restaurant. Un gars qui a faim. L'émotion m'a envahi. L'émotion. Et je vous assure, à un moment, je ne sais pas comment c'est sorti. J'ai dit oui, maman. Tellement j'avais faim. On arrive au restaurant. Mes problèmes ne sont pas finis. La galère, c'est quelque chose qui n'est pas bien. On arrive au restaurant. Voilà la fille qui me dit, oh, vraiment, tu vois, depuis qu'on s'est séparés là, j'ai eu les NAM, mon mari est officier supérieur d'armée et tout. Dans mon cœur, je me suis demandé que, elle me dit tout ça même pourquoi? Et vous savez, les gens qui ont réussi dans la vie ont toujours une sale question. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Moi, je me suis demandé que est-ce que quand même elle me regarde, elle ne constate pas que je ne suis rien. Donc elle voulait qu'avec ma propre bouche, qu'elle dise que je ne suis rien. Donc quand elle me pose la question, mon charisme sur lequel je comptais, même a d'abord pris la moto sans Vogada. Je demande à mon charisme que quand tu me laisses, j'ai demandé à mon charisme que quand tu me laisses seul, je fais comment? Mon charisme me dit que même moi-même, tu deviens dangereux pour ma vie. Sans Vogada, il est parti. Après, je me suis rappelé que mais quand même, j'ai quand même fait les études. On a quand même appris quelques mots dans la langue de Molière. Et moi, j'ai répondu aussi à la fille que non, en fait, actuellement, j'ai fait une étude approfondie sur comment vivre sans le travail. Et la fille m'a demandé que ça veut dire quoi. Elle dit que quand toi, tu me racontais que ton mari est ceci, c'était... J'étais posé que ça veut dire quoi. Non. Finalement, on a mangé. Mais je suivais le rythme du porteur. Parce qu'il ne faut jamais oublier ça. C'est là où je donne le courage aux femmes. Je dis que les femmes sont fortes. Elle ne sait pas combien tu as. Elle mange les choses qui dépassent ta part. Elle réclame encore d'autres choses. Non, moi, j'étais calé sur ce qu'elle mangeait, man. Elle mange ça, elle me dit, j'ai dit. Elle me dit, j'ai dit, même chose. Parfois, quand ça arrive là, c'est pas bon, mais je gère. Et voilà comment, à la fin, la fille où elle a soupçonné que ça n'allait pas dans ma vie,
Ou bien c'est que ça se voyait que ça n'allait pas dans ma vie. Oh. Voilà comment. Elle m'a donné un peu de billets de banque. Moi, je suis compliqué. Hein. Je te jure, dès qu'il y a seulement 10 000, ma vie change, je te jure. Je ne sais pas pour vous. Moi, je vous jure. Moi, je suis que dès que j'ai 10 000, je deviens agité. Je n'arrive pas à m'asseoir. Tu as dit qu'il faut me lever seulement. Et le problème que j'ai, ce n'est pas le problème de 10 000. Ça dit que je suis en train de... Parfois, je suis comme ça. J'ai 10 000 dans ma poche. Mais non, bon, franchement, avec 2 400 000, franchement, on peut gérer ça. Papa, tu n'as rien. Calme-toi. Calme-toi. Je n'arrive pas à me concentrer quand j'ai un peu d'argent. Peut-être c'est pour cela que c'est mieux que je n'ai pas dit si longueur, mais quelque chose. Merci. À tout son, s'il vous plaît. Ah, il est fort. Il est fort, il est fort. Et vous êtes un magnifique public. Vous savez quoi? Est-ce que vous voulez m'adopter? Est-ce que je peux devenir Camerounais? Hein? Pardon? Quoi? Moi, je suis trop têtu. Un Camer dit que je suis têtu. Tu sais que je suis Camer? Ah non, j'ai le sang. Je suis un peu bassard. Je suis un peu... Non, quoi? Non, pas du tout. Yo, bro, David Eto'o. Moi, c'est trop mon frère. Moi, j'ai appris que Eto'o a d'autres frères. J'ai dit que non, son papa a d'autres fils. Son frère, c'est David. Il n'y a pas plus. Vous savez que les Pogba viennent de chez nous? Les frères Pogba, vous savez ce qu'ils se sont fait? T'as vu, non? Moi, c'est ce que j'aime sur vous, les Camerounais. Vous vous soutenez, peu importe, même si tu sais que ça, mais vous vous aimez. Entre vous, il y a la solidarité. Mais t'as vu, David? Ouattara. Le gars, son frère, c'est son Dieu. Ah non, le Camer, même s'il sait que ça ne va pas, il ne dit pas. Il ne dit pas. Mais on ne va pas rentrer dans ça. Parce que si je dis... J'ai vu une vidéo sur TikTok, vite fait, je vais dire. Il y a un gars, un motoman, il est avec un client, ils vont dans la boue, ils tombent. Ça, c'est des trucs. Si c'est moi qui le dis, vous allez m'insulter. Le gars se lève. Le gars qui est tombé, il se lève, on dirait un Kinder. Tout ça, c'est chocolat. Il n'y a que sa tête. Il veut frapper le gars, il veut devenir violent. Mais le gars, sa réplique est tellement élaborée. Il dit, c'est moi le maire. C'est moi qui dois faire le... T'as envie de le frapper, tu dis que non, tu peux pas. Il t'a donné un schéma tellement violent. C'est pas lui le maire. En plus, il veut te dire, toi, t'es nerveux parce que t'es tombé une fois. Moi, je suis là tous les jours. Et t'imagines que le gars là doit rentrer à la maison, il doit prendre une moto. Peut-être c'est le même motoman, il va dire ramène-moi, il dit que non, tu vas me salir. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut encore chauffer? On va faire du bruit. C'est lui qui arrive, il est fort. Lui, je sais pas, t'as vu, moi je porte les trucs là pour cacher les trucs. Moi j'ai les pieds trop arqués. Tu vois, moi je cache dans les trucs larges. Mais lui, il veut être l'ambassadeur des gars arqués. Je ne sais pourquoi. Et il a un surnom extraordinaire que j'adore. Faites le maximum de bruit pour Freddy McQueen, s'il vous plaît. Bonsoir. Ça donne, non? Ça va? Alors ce soir, nous allons parler de la vraie logique des choses. Et nous tous ici savons que la vraie logique de la vie nous est biblique. C'est ça ou c'est ça pas? Alors d'après la Bible, il est écrit dans l'un de ces passages que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa... Vous savez, beaucoup de personnes n'ont pas compris ce passage. En fait, ce passage, il voudrait tout simplement nous dire que l'homme quittera son père et sa mère et ira habiter chez sa... Ou bien vous répondez. Mais toi, frère, toi qui me regardes là, toi-même, dis-nous, pourquoi tu as construit, elle est venue habiter. Après, quand vous allez prier, Dieu ne va pas exaucer vous prier, vous allez dire que non, Dieu ne vous aime pas, Dieu n'a pas d'approbation pour vous. Frère, toi-même, regarde alors ta femme dans les yeux. Et dis-lui, sors de ma maison. Va construire, viens habiter. Oui. Dieu a continué à dire dans sa parole que l'homme est le chef de la femme. Et nous tous ici savons ce que signifie un chef.
Un chef, c'est celui-là qui dirige. C'est celui-là qui gouverne. C'est celui-là qui commande. Et j'ai l'impression que toi, frère, tu as trop l'esprit de rébellion dans ta tête. Tu sens trop l'enfer. Toi-même, dis-nous, pourquoi quand ta femme te dit de laver ses caleçons, tu les laves? Donc c'est elle qui te commande. Hein? Réponds, non, frère. Non, les gars, vous devez avoir l'esprit de croyance en vous. Parce que Dieu n'a pas arrêté sa sagesse là, il a poussé sa sagesse. Il a continué à nous dire, de l'homme, la femme a été tirée. Ce qui veut dire quoi? C'est grâce à l'homme si la femme existe. Donc, en quelque sorte, ce n'est pas l'homme de courir derrière la femme, mais plutôt la femme de courir derrière l'homme. Donc, frère, tes pis-pis bébés que tu fais sur le quartier, tu dois arrêter ça. Et vous aussi, les femmes, tellement vous êtes ingrates. Et t'as dit, on a sacrifié l'une de nos côtes pour vous. Vous ne nous remerciez jamais. Bref, avant de continuer, je tenais à vous annoncer ce soir à haute et intelligible voix qu'il y a de cela 2 mois, j'ai été élu président des syndicalistes. Ça faut dire. Et comme tout bon président, il me revient de droit de fixer mes règles pour le bon fonctionnement de mon peuple. Et d'après l'article 60 du Code pénal, alinéa 80, portant sur le droit de la femme syndicaliste, il est écrit qu'à partir du 20 janvier 2024, la femme qui ne draguera pas l'homme ne se fera plus aussi draguer. D'ailleurs, c'est vous qui allez perdre. Hein? Vous-même, vous voyez comment les hommes sont en voie de disparition. Le monde entier comporte 8 milliards d'êtres humains, 5 milliards de femmes, 3 milliards. Donc, si vous ne nous flattez pas, le concombre va vous tuer. Hein? Et je tenais à vous préciser que notre drague ne sera pas chose facile. Hein? Non, détrompez-vous. C'est-à-dire, avant de nous draguer, vous devez vous rassurer que vous avez un cursus scolaire très élevé. Minimum bac plus 5, avec 2 ans d'expérience. C'est-à-dire, vous devez avoir une certaine prestance, une certaine éloquence, une certaine détermination, une certaine dévotion dans la drague. De telle sorte que quand vous nous draguez, Dieu lui-même nous donne l'autorisation de sortir, vous-même par pitié. C'est-à-dire, votre drague doit être sous forme de discours ou bien de dissertation. C'est-à-dire, il doit avoir une introduction, un développement et une conclusion. Un peu du genre. Espèce de joli mignon garçon en voie de disparition. Pouvez-vous me donner le bénéfice de doute de votre temps pour vous dire à quel point vous êtes si charmant et attirant? Votre sourire et votre dentition est si clair, honnête et innocent, on dirait de la neige. Je ne vais pas parler de votre regard, car cela me fera penser à un revolver placé sur ma tête. Et que dit de votre physique? On dirait le sosie parfait de Samuel Eto'o. Et le H, vous devez faire le H, oh my God. D'habitude, j'avais la facilité de retenir mes cours de mathématiques. Mais face à vos 9 chiffres de comptage, je ne suis pas sûr que je pourrais faire le poids. Alors, pouvez-vous me donner l'opportunité d'obtenir votre carte de visite afin de vous inviter autour d'une table pour continuer à vous exprimer ma flamme. Alléluia. Ah. Les gars, c'est pas beau ça? Alors, et je tenais à vous rappeler, très chères femmes, qu'après cette magnifique drague, tout homme aura le droit et l'obligation de vous dire, tu n'es pas mon genre. C'est à vous de comprendre qu'il faut insister dans la drague pour avoir espoir d'obtenir nos numéros de téléphone. Et après obtention de nos numéros de téléphone, je sais que vous aurez envie de nous voir chez vous. Mais je vous dis déjà, ne tentez même pas. Vous pensez que nous sommes les hommes faciles? Vous jouez. C'est au moins ces 5 tours de restauration. Et pas dans n'importe quel restaurant. Dans un restaurant où le plat le moins coûtait de 25 000 francs CFA. Et vous devez noter que tout homme aura le droit, et je dis bien l'obligation de venir avec ses potes au rendez-vous sans toutefois vous prévenir. Oui. Et après chaque rendez-vous, vous devez payer notre transport. C'est au moins ces 10 000 francs. Et après avoir mangé avec vous, votre truc que vous voulez faire là, avant d'entrer dans la voiture, vous voulez nous faire les bisous, on ne veut pas ça. Vous voulez prouver quoi à qui? On ne veut pas ça. Et après ça maintenant, c'est là où vous devez songer à nous inviter chez vous. Je dis bien songer, hein? Donc vous devez penser à nous inviter. C'est pas encore ça. Et quand vous allez essayer donc de nous convaincre, sachez que ça ne sera pas chose facile. On va être capricieux, maman. On va te dire, bon, je ne suis pas venu, bébé. Je dois aller voir ma grand-mère. Bien, on va vous mentir. Juste pour que vous insistez. Ouais, non? Non, bébé, je ne peux pas venir. Je dois aller voir ma grand-mère. Donc, insistez seulement pour qu'on soit à votre rendez-vous. Et lorsqu'on va arriver chez vous, ne tentez pas de nous toucher. Hein? Non, ne touchez pas, sinon on va crier au quartier.
Oh violeuse, non, ne tentez même pas de nous toucher. Flattez-nous, vendez-nous le rêve. Dis-nous que bébé, tu es le 7e ciel. Vendez-nous le rêve. Pourquoi vous donnez notre corps? Si vous ne faites pas ça, zéro, maman. Même le bisou WhatsApp, vous n'allez plus avoir. Je vous l'ai dit déjà, hein. Bon, je ne veux pas que vous dites que non. C'est-à-dire, je suis venu, j'ai seulement donné les instructions pour les hommes. Je vais aussi donner pour vous. Hein? J'ai appuyé pour vous maintenant, les femmes. Bon, en fait, les gars ne doivent pas entendre, hein, qu'on va venir chez vous. Si vous voulez vite nous avoir dans votre lit, hein, évitez les télés à la maison. Ne mettez pas les salons. Si vous mettez ça, on va vous donner. Vous voyez, non? Vous devez éviter ce genre de choses. Vous voyez un peu, non? Hein? Voilà, la chambre seulement, ou bien le matelas, même, nous, ça nous va, on n'a pas de problème. Oui, non, faites seulement ça, c'est tout. Oui, non. Les gars, on est d'accord pour les règles du syndicat, non? C'est bon, c'est bon. Vive le syndicat! Vive le syndicat! Vive le syndicat! Merci, c'était pour dire ma fille. Le gars, qui est, s'il vous plaît? DJ. Applaudissez encore plus, s'il vous plaît. Il est fort. S'il vous plaît. Yo, salut, bonsoir à tous. Juste. Bonsoir à tous. C'est pas comme ça. T'es pas prévu sur la programmation. Il faut que j'annonce les gens, ils viennent. Je m'en fous, je fais ce que je veux, je suis une star. Je suis une star ou pas? Ouais. C'est vrai, je suis d'accord. T'es une star, tu peux faire ce que tu veux. Applaudissez encore une fois pour Juste Parfait, s'il vous plaît. On l'applaudit parce que c'est vrai, c'est une star. Pas seulement pour ses rôles à la télé ou sur scène, mais c'est la preuve vivante que l'humour, c'est la tête, c'est pas la force. Imaginez si c'était la boxe. Ok, non, mais moi aussi, j'aimerais te montrer vraiment ma sollicitude parce que, tu sais, réussir à faire une carrière quand on souffre d'un handicap, c'est assez compliqué parce que, tu vois, toi, t'es chauve et... Réussir à faire une carrière sans cheveux... Ouais, je suis chauve, mais je suis sapé, bro. Là, par exemple, j'ai du mal à expliquer que c'est moi le Guinéen, toi le Congolais. Non, mais t'as totalement raison, mais au Congo, c'est pas Kofi Olomide qu'on fait, hein, mon frère. En fait, tout ce qui te manque, c'est des trucs dans les poches. Après, là, vous savez, il est milliardaire, il a habillé en milliards. En fait, le milliard en francs guinéens, c'est une bière au Cameroun. C'est chaud, Si je comprends bien, je dis que le franc guinéen, c'est beaucoup, mais ça pèse pas. Ouais. Un peu comme toi. Ouais. Non mais tu sais, non, franchement, tu vois, c'est ce que j'aime chez toi, papa. T'es tellement fort en impro et je me dis que ça fait des années, ça va faire 5 ans qu'on se connaît aujourd'hui. Ouais. On n'a même pas un truc en instrument, un truc en nous qui fait que toi et moi, on puisse devenir des super amis, tu vois. Ouais. Je t'offrir un truc, rappelle-toi toujours de ça. Gars, ça s'appelle un peigne. Je sais. La dernière fois que tu t'en es servi, t'avais 4 mois. Mais normalement, c'est pour... Vas-y, je te l'offre. On applaudit pour mon peigne, c'est pour toi. Tu passes faire mal à qui? Regarde, c'est bon. On se fout la gueule devant les Camerounais, ils sont contents. Je suis Camer. Tu parles pas. Pas alors, pas. Pas alors. Pourquoi tu ajoutes alors après pas? Je dis que... Tu dis que... Pourquoi tu ajoutes que après dit? C'est quoi? Mondolais, c'est le schéma. Tu sais quoi? Je dis qu'un, hein? Je pars alors. Pas alors. Applaudissez pour Juste Parfait, s'il vous plaît. Et on va garder cette énergie. Nous, c'est pas transition. Vous venez là, vous avez un humour international. On est allé au Congo, on revient ici au Cameroun. Le plus fou, j'ai pas besoin de faire de commentaires. Il monte, vous verrez vous-même. Applaudissez pour celui qui s'est pas cassé la tête. Lui, c'est la tautologie, la redondance elle-même. Le gars, Ndolo l'amour. Yeah. Bonsoir, Yaoundé. Bonsoir. Ça va aller? Ah, j'adore. Alors,
Est-ce que vous avez déjà regardé les grèves en Afrique? Allez, voilà un projet que si tu regardes, on ne t'explique pas que c'est une grève. Tu vas croire que c'est une bagarre entre deux quartiers ou un quartier armé et l'autre n'a que ses pieds pour courir. Vous savez, en fait, la grève en Afrique, c'est comme la faiblesse sexuelle. Il y a une intention d'aller loin, mais ça ne dure pas pour longtemps. Bon, déjà, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la grève, j'ai tellement fait de recherches dans ça, donc je vous explique. Grève vient du mot latin grava. Tu comprends que quand on a créé le mot, la situation était très grave. C'est un mot constitué de 5 lettres, G, R, E, V et E. La grève pourrait donc être un géant rassemblement pour expliquer les vérités de l'emploi. Ou encore une guerre résultant de l'élévation de la valeur économique. Ou encore une grande révolte des employés vraiment énervés. Ah, c'est pour vous montrer à quel point il fait les recherches. En fait, pour qu'il y ait grève, non, n'applaudissez pas ça. Pour qu'il y ait grève, mesdames et messieurs, d'abord, il faut une raison de gréver. Ensuite, il faut une saison pour sortir gréver. Ne sortez pas en saison pluvieuse. Le sol glisse. Quelqu'un pour courir tombe. Et enfin, il faut une maison pour s'organiser. Pour qu'il y ait grève également, il faut que plusieurs têtes soient posées. D'abord, il faut la tête pensante, l'initiateur de la grève. Ensuite, il faut les têtes consentantes. Puis, il faut les doubles têtes. Là, ce sont les gars, ils sont avec vous pendant la réunion. Et après la réunion, ils veulent voir les enfants grandir. Et même en fac, c'est comme ça. On a toujours un étudiant comme ça. On dit qu'on ne part pas tous à l'école lundi. Lundi, il arrive plus tôt qu'avant, 4h30. Quand il est ponctuel. Et enfin, il faut un traître. Ah, c'est lui qui va aller dire aux autorités dans quel quartier vous allez commencer à marcher. Donc, vous arrivez à 6h, vous trouvez derrière les chars, les mamies water installés. On vous attendait, les gars. Quand tu regardes dans les raisons pour lesquelles les gars grèvent ailleurs, c'est propre. D'abord, même la tête pensante là-bas, l'initiateur de la grève. Rien que la forme de ses narines, tu comprends que celui-ci respire la rébellion. Tu sens qu'il y a l'esprit de révolte dans sa famille depuis. Ça se transmet de génération en génération. Le gars est nerveux. Il est tellement nerveux que même ses coéquipiers se concertent à côté de Joe. Pourquoi il est nerveux comme ça? C'est ça qu'on a prévu. Le gars a les nerfs, mon frère. Il est tellement nerveux que lui, il est capable de voir une grève que quelqu'un d'autre a mal organisée. Et dire à ses coéquipiers, les gars, venons, on regrève. On corrige la grève si le gars n'aime pas les foutaises dans la grève. Et quand les gars grèvent, le gars est toujours devant. Tête de peloton. Il est là, mesdames et messieurs. Propre. Il a le haut-parleur pour clamer haut et fort les intentions du peuple. C'est bien. Ici, chez nous, la tête pensante n'est pas devant. Elle n'est même pas derrière. Le gars n'est pas venu. Les gars ont prévu la grève à 8h, à 10h, il dormait encore. C'est sa femme qui le réveille à 12h que mes chéris, viens voir, il y a les gens qui grèvent à la télé. Quand il arrive, sa première question, c'est, tu as su que c'est au Cameroun? Elle dit que, ok, voilà quoi, banquier reconnaît là-bas. Il dit que, merde. Donc les gars sont grévés vrai. Moi, les blagues se mis sont plus au sérieux. J'ai fait fort. Non, les gars sont forts, mesdames et messieurs. Ailleurs, quand les gars grèvent, les gars ont un QG, un quartier général, pour organiser la grève. Nous aussi, ici, on a un QG, le bar. Les gars boivent toute la nuit. Le matin, ils arrivent, ils ont oublié tout ce qu'ils se sont dit. Tu trouves un gars en train de courir à route, tu dis, mon frère, tu cours pourquoi? Il a dit que, hein? Moi? Ah, j'ai vu les gens courir, je me suis dit que, ah, pourquoi pas faire le footing? Les gars ne savent plus pourquoi ils grèvent. Mesdames et messieurs, ailleurs, quand les gars grèvent, tu ne peux pas confondre ça avec une blague. D'abord, même la grève des musulmans. Vous vous rappelez la grève de 2010? Bon, j'ai oublié que c'est moi qui ai fait les recherches. En fait, la grève de 2010, on l'avait appelée le printemps arabe ou encore révolution arabe. Les Arabes avaient grévé de décembre 2010 jusqu'au milieu de l'an 2012. 1 an et demi de grève. Ils ont tellement grévé que ça a conduit à la démission du président tunisien de cette époque-là, Zine El Abidine Ben Ali. Oh, les recherches. Les recherches, mon Dieu. Ah, je suis bon. Les gars grèvent. Le président démissionne. Nous aussi, en 2008, 2 ans avant, eux, on a grévé. 25 février 2008 jusqu'au 29 février 2008, 5 jours de grève. La grève la plus courte de l'histoire des grèves. La famine avait tellement tabassé les gars
qui n'ont pas eu la force de gréver une semaine entière. Quand ils ont fini de gréver, même les policiers ont dit que c'est déjà fini. On a alors ramené les chars de guerre et les missiles. Pourquoi? Quand ils ont fini de gréver, mais le président nous a appelés apprentis sorciers. Aujourd'hui, il est encore là. Il est là, les gars. Non, sérieux. Ailleurs, quand les gars grèvent, c'est propre. C'est nyanga. Comme tu vois la grève, tu dis que ça, c'est le goût, mon frère. D'abord, là-bas, quand ils grèvent, ce sont eux qui cherchent les policiers. Les gars sont là, les policiers sont où? On veut manifester. Et la qualité de policiers qu'on envoie pour arrêter les grévistes en bec, mon frère. Les gars sont d'abord armés. Pantalon Gucci, chemise Versace. Le fusil même, c'est Adidas. Les gars ont l'arsenal qu'il faut, mon frère. Ils savent qu'il y a le droit de grève. Ils leur disent, vous avez le droit de gréver. Mais les grèves, c'est pas cette ligne. Pendant ce temps, les grévistes sont là-bas. On veut gréver. On en a marre. On ne va pas traverser la ligne. Mais on veut gréver. On grève. Oh, tout ça. Pendant ce temps, les populations, tout le monde est là. Les gars sont en train de gréver. Les médias sociaux en parlent. Situation très critique du côté de la Baie des Chèvres. Des manifestations depuis 2 semaines déjà. On n'en peut plus. Les populations ont perquisitionné tous les bâtiments publics. C'est grave. Ils ont détruit tous les édifices de l'État. On a enregistré déjà 10 morts, une 60aine de blessés. Combien de temps va durer cette situation? Ah, mon frère, quand tu regardes la grève, tu as le goût. Ici, chez nous, d'abord même, ce sont les policiers qui nous cherchent. En brousse. Les gars débarquent, on a dit que les grévistes étaient où? On ne les voit pas. Et la qualité de policiers qu'on envoie pour arrêter les grévistes ici, là, mon gars. Les gars arrivent, ils sont d'abord nerveux. Il est là, il a tous ses problèmes, il doit au bailleur, il a les dettes à rembourser. Si tu attrapes en train de courir. Si le gars tente de te prendre en train de courir, le gars va te fouetter à un niveau. Et il va te fouetter, tu vas dire que ya, papa, ya. Tu me connaissais avant? On a les problèmes, tu me fouettes comme ça, comment? Quoi? Tu es Camerounais comme moi, hein? On a les mêmes problèmes. Pendant ce temps, il faut voir les médias locaux qui en parlent. Ah, situation vraiment stabilisée ici du côté de Ngouabang. On a eu quelques délinquants là qui ont voulu faire quelques manifestations à 6 heures. Ah, ça n'a pas duré 30 minutes avant, donc on va remercier le président de la République qui est toujours debout pour intervenir dans des occasions comme celle-ci. On remercie aussi le sous-préfet de la localité qui a su réagir directement à les forces de l'État qui ont pu stabiliser la situation. Mon frère, tu regardes ça, tu dis que ça, c'est quoi ça? Ailleurs, quand les gars grèvent, les gars détruisent les bâtiments publics. Ils détruisent les maisons des autorités. Mais il n'y a qu'ici, quand tu vas voir un gréviste s'est déchaîné sur un arbre en route, le gars, il cogne là. Il cogne là. Oh, tu mon frère, c'est le bâtiment là qu'on doit détruire. Il dit, je m'en fous. L'arbre s'il fait d'abord quoi en route quand les gens ont les problèmes. Hein? Ça fait quoi en route? Le gars cogne les box. Mon frère. Mais en fait, ce qui me plaît plus dans cette histoire de grève, c'est quand il faut interviewer les gens qui ont vécu la grève. Il faut leur demander ce qui s'est passé. Ailleurs, tu demandes une fois, madame, mais on voit, vous êtes désespéré, vous êtes désemparé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, à l'alarme, mais c'est grave. Hein? Ah bah non, c'est grave, ça doit pas durer, quoi. Ils ont tout détruit, quoi. Déjà, il y a des pleurs partout, il y a des cris, j'arrive pas à dormir. Ils ont carrément tout détruit. Là, par exemple, vous voyez, il y avait un jardin. Ils ont détruit toutes les fleurs et il n'y a rien. Ils se sont attaqués même aux animaux. Ils ont tué mon chat, ils ont pendu mon chien, c'est pas pour quelle raison, mais ça doit s'arrêter, quoi. Tu regardes ça, tu dis que mon frère, ça c'est quelle manière de vivre la grève. Viens alors interviewer une mère ici, là, qui a vécu la grève. On lui dit, la mère, qu'est-ce qui s'est passé? 2 minutes de silence d'abord, elle a encore dépassé. On va t'entendre ce manque de yoï.
couché dans ma chambre. Un temps, j'entends seulement sur la porte. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Je dis qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé à côté pour voir si mon mari est là. Je ne vois pas mon mari. Je dis, oh, ils sont partis avec mon mari. Oh. Ils sont partis avec mon mari. Oh. Wow. Un temps, quand je vais me lever pour dire que mais qu'est-ce qui se passe dehors, j'entends sur ma toiture. Toi là 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 là. Toi là 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 là. Je peux regarder sur la fenêtre pour voir que est-ce qu'il pleut. Je ne vois pas la pluie dehors. Rien que les gens qui sont en train de courir partout. Voup vap, voup vap, voup vap, voup vap. En tout cas, moi je ne veux rien comprendre. Je ne veux même pas savoir qui a raison ou qui a tort dans cette affaire. Mon problème, c'est la personne qui a ramassé mon maïs que j'ai séché dehors. Remboursez-moi mon maïs. C'est seulement mon maïs que moi je veux. Je ne veux rien comprendre dans cette affaire. Remboursez-moi mon maïs. Ndolo l'amour, s'il vous plaît. Ndolo l'amour, encore une fois. Le maximum de bruit, s'il vous plaît. Le maximum. J'espère que vous avez aimé cette soirée. Je n'étais pas seul, j'étais avec des gars fous comme Ndolo l'amour. J'étais avec Adopson, l'ancêtre de la galère. J'étais aussi avec le fils prodige, Bakayoko. J'étais avec Freddie McQueen. Et sans oublier le Congolais charmant grand. Est-ce qu'il est là? Juste parfait, s'il vous plaît. Faites le maximum de bruit. Non, il n'est pas là. C'est une star. Il fait ce qu'il veut.